Bonjour, et aujourd'hui, dans cette opportunité, je vais vous parler sur l'eau en droit universel. Et premièrement, je vais vous informer sur cette thématique. Après, je vais vous donner quelques caractéristiques et finalement une conclusion. Et bon, le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Et une quantité adéquate d'eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire les risques de transmission de maladies d'origine hydrique, ainsi que pour la consommation, la cuisine, l'hygiène personnelle et domestique aussi. Le droit à l'eau est considéré par de nombreux auteurs un homme et l'homme des générations futures en émergence, et comme une condition nécessaire pour l'atteinte des objectifs de l'ONU en termes de santé publique, de bonne gouvernance, de développement durable et de paix dans le monde. Bon, une grande partie des ressources en eau ne connaît pas les frontières et peut être polluée, gaspillée ou surexploitée par un voisin indélicat ou plus riche et mieux une équipe en moyen de pompage. Et ce droit implique donc une approche locale, c'est-à-dire à la fois locale, parce que c'est localement que se fait l'accès à l'eau sous la responsabilité des États et municipalités et collectivités territoriales et globale, systémique et solidaire. Et donc international parce que la ressource en eau est inégalement partagée et accessible dans le monde. De plus en plus, les contextes du dérèglement climatique pourraient exacerber les déficits hydriques dans certaines régions du monde, alors que les autres pourraient souffrir en saison humide d'inondations et de crues qui peuvent aussi contribuer à dégrader la qualité de l'eau et la source d'eau améliorée. Certains incluent dans le droit de l'eau un droit à l'eau d'irrigation pour l'agriculture, un droit qui demande autre type d'infrastructure. Périodiquement, ce droit est revendiqué par des populations locales ou proposé comme un droit universel par une partie de la société civile. Bon, les ONG sont depuis longtemps confrontés à des famines et catastrophes sanitaires et humanitaires, bien sûr, induites par le manque d'eau ou aggravées par le non-accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis le début du XXe siècle, la planification et de l'organisation des projets évoluent au sein des ONG de développement passant d'une approche charitable et souvent religieuse à une approche basée sur les droits de l'homme. Et aussi, le respect des besoins vitaux est fondamental. Et respirer, boire, manger, s'abriter, vivre en paix et en bonne santé. Avoir accès à la culture et aux possibilités de déterminer son avenir. C'est ainsi que la culture passe par
par une approche plus systémique et intégrée des acteurs comme parties prenantes ayant en effet sur un besoin, par exemple l'accès à l'eau des populations, en prenant pour base des dialogues, les obligations juridiques respectives de tous les acteurs. D'autre part, l'enjeu est alors aussi facilitatrice de l'interaction de ces acteurs entre eux et avec leur environnement. Elle utilise les droits national et international à la fois comme formulation des engagements, droits et devoirs de chaque partie, ainsi que comme garante de son indépendance dans le processus. Et là, nous, aujourd'hui, compter, elle est menacée par la pollution, fruit de l'impérité de certaines industries et de l'absence de campagnes d'information qui transforme lacs, fleuves, mer intérieure en autant d'égouts à ciel ouvert. Elle est menacée par une mauvaise gestion qui se traduit par la délipitation et le gaspillage. Elle est menacée par l'augmentation de la population et les conflits liés à l'usage agricole, industriel ou urbain des terres encore disponibles. Et il faut consacrer l'accès de l'eau comme un droit humain universel. Il faut que chacun, chaque femme, chaque enfant se voit effectivement reconnu dans son droit imprescriptible à pouvoir boire, à pouvoir se laver sans risquer sa vie. Et bon, la grande majorité des États est favorable au droit à l'eau et à l'assainissement et ouvre à sa mise en œuvre en plan interne depuis de nombreuses années. Il s'agit généralement de pays qui reconnaissent les droits à l'environnement ou les droits à la santé et qui sont partis au pacte international et relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, le degré de mise ouvre du droit à l'eau et à l'assainissement varie selon les pays et leur niveau de développement. Et au cours des dernières années, des législations sur les droits à l'eau ont été adaptées pour préciser les obligations des États en matière d'eau et d'assainissement. Bon, c'est tout.